Bonjour, aujourd'hui nous allons continuer avec la notion de probabilité. Donc on va voir en fait comment est-ce qu'on met en exergue l'union, l'intersection. On va parler en fait des événements indépendants et ainsi de suite. Comme d'habitude, je vais prendre un exercice, on va lire, on va interpréter, on va résoudre afin de mieux comprendre et d'aborder ces notions. Mais avant cela, si tu es nouveau sur cette chaîne, si c'est ta première fois, je veux d'abord te dire la bienvenue. Sans toi saluer comme on dit chez nous. Alors ton max, c'est tout simplement une chaîne qui veut t'aider à améliorer ton niveau. Donc le but c'est que en finissant une vidéo ou bien même une partie de la vidéo, ça t'aide déjà à aller d'un point A vers un point B. C'est déjà en fait une grande réussite pour nous. Donc je vais te présenter aujourd'hui une plateforme très intéressante, une plateforme qui va beaucoup t'aider. Tu sais, il n'y a pas que maths, il n'y a pas que physique, il y a d'autres disciplines que pour l'instant nous ne dispensons pas encore sur cette chaîne. Alors je te propose aujourd'hui une plateforme plutôt intéressante mise sur pied par Samuel Atta, qui est un jeune Togolais intelligent, et ses camarades, des étudiants qui ont préparé pour vous, qui ont pensé à vous, qui ont mis sur pied une plateforme d'études dont là tu auras toutes les disciplines. Tu as la maths, tu as la SVT, en fait tu as tout ce dont tu as besoin, la chimie. Si tu as des incompréhensions à quelque part, des difficultés, c'est une plateforme vraiment intéressante. Donc je te propose d'y aller faire un tour. Je t'ai mis le lien dans la description de la plateforme. Alors je t'invite vraiment à faire un tour, ne serait-ce que par curiosité. Tu risques d'y rester par satisfaction. Alors aujourd'hui on va parler des probabilités. On continue avec nos probabilités. Alors quoi de mieux qu'un exercice pour t'expliquer les notions d'aujourd'hui. Donc voilà ton exercice, on va lire ensemble, on va interpréter et enfin on va résoudre cet exercice. Une urne contient 5 boules noires et 5 boules blanches. On en préserve N successivement et avec remise. N appartenant à grande N privé de 0 et de 1. On note P la probabilité associée à cette expérience aléatoire. On considère les événements suivants. A. Obtenir 2 boules de 2 couleurs. B. Obtenir au but une boule blanche. En petit temps, on nous demande de calculer la probabilité de l'événement. On obtient au moins une boule blanche. Alors, lorsqu'on te donne l'exercice, la première chose c'est comprendre et voir qu'est-ce que tu veux utiliser. Est-ce que tu veux utiliser peuplé? Est-ce que l'arrangement? Est-ce que c'est plutôt bénigne? Est-ce que c'est la probabilité conditionnée? Et ainsi de suite. Alors, qu'est-ce qu'on nous a dit? On nous a dit qu'on avait une urne qui contenait 5 boules noires, 5 boules blanches et qu'on tirait N boules successivement et avec remise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je prends une boule, je numérote par exemple la couleur noire ou blanche et je remets en fait dans mon urne. Ça veut dire que chaque boule que je tire a la même chance. Donc chaque fois en fait j'aurai 10 boules que je vais tirer. Donc j'ai en fait la même chance d'obtenir une boule chaque fois. Et maintenant N c'est dit quoi? N c'est le nombre de tirages. Je peux effectuer 100 tirages parce que chaque fois que je prends, je ne mets pas la boule de côté. Si je mettais la boule de côté, on aura en fait une diminution, donc on devait s'arrêter à 10 tirages. Mais si je remets, ça veut dire que je peux effectuer en fait cette opération autant de fois que je veux. Donc la première chose, lorsque vous avez un tel événement, lorsqu'en fait vous avez une situation où chaque fois qu'on prend la même chance en fait de prendre à chaque fois, à chaque tirage, déterminer la probabilité si d'un événement A. C'est dit quoi? C'est tout simplement la probabilité de l'événement A, ça sera cardinal de A sur cardinal de l'univers. L'univers c'est tout simplement l'ensemble de tous les événements possibles capables de se produire. Alors ici qu'est-ce qu'on a? Si je dois tirer N boules et que j'ai 10 boules, cardinal de notre univers, donc cardinal de l'univers, ça sera tout simplement quoi? En fait le tirage successif avec remise, on utilisait les peuplets. Donc le nombre d'éléments. Donc ici on a 10 éléments. On veut combien de boules? On veut N boules. Premier tour 10 boules, deuxième tour 10 boules, troisième tour 10 boules. Donc chaque jusqu'à N tours, j'ai donc 10 à la puissance N. Maintenant, on nous demande quoi? En premier, on va déterminer, on nous dit de calculer la probabilité de C. Donc ils n'ont pas mis C pour nous faciliter la tâche, on met C. On nous demande de calculer la probabilité qu'on obtient au moins une boule blanche. Alors lorsqu'on dit on obtient au moins une boule blanche, ça veut dire tout simplement que si c'est petit,
le nombre de boules que j'obtiens est petit, ça doit être une boule blanche. Donc je peux avoir 2, je peux avoir 3, je peux avoir 4, je peux avoir n, je peux avoir n moins 1. Donc je peux avoir en fait un tas de cas possibles. Donc c'est en fait complexe de calculer directement cette probabilité-ci. Mais qu'est-ce que je sais? Si je peux rapidement calculer le contraire, donc l'événement concret de cet événement-ci là, je sais quoi? Je sais que si par exemple tu as un événement A, la probabilité de A, ça sera tout simplement 1 moins la probabilité de l'événement concret. Lorsqu'on a un test, c'est difficile en fait, c'est complexe de calculer toutes ces possibilités. Une boule blanche, 2 boules blanches et ainsi de suite. Mais qu'est-ce que je sais? Si je regarde l'événement concret, donc si je veux l'événement concret de C, c'est dit quoi? Si c'est l'événement obtenu au moins une boule blanche, ça veut dire que C bas, ça sera tout simplement l'événement obtenu aucune boule blanche. Si la condition c'est qu'il y a au moins une, ça veut dire que le contraire. Donc ça ne va pas marcher s'il n'y a aucune boule blanche. Et probabilité de C bas, ça sera tout simplement quoi? Si je n'ai aucune boule blanche, ça veut dire quoi? Toutes les boules que j'ai sont des boules noires. Donc je vais choisir mes n boules parmi les 5 boules noires. C'est en appliquant cette formule cardinale de C bas. Je choisis n boules parmi mes 5 sur quoi? Sur cardinal de l'univers 10 exposant n. Donc on peut encore arranger ça. On a 5 à la puissance n. On peut avoir 2 fois 5 le tout à la puissance n. C'est 5 exposant n sur 2 à la puissance n fois 5 à la puissance n. C'est donc 1 sur 2 exposant n. Ça c'est la probabilité de l'événement concret. Donc dès que tu calcules la probabilité de l'événement concret, qu'est-ce que tu sais? Je sais que probabilité de mon C, ça sera tout simplement 1 moins probabilité de l'événement concret. C'est dit quoi? P de C, ça sera tout simplement 1 moins P de C bar. Donc ça c'est encore 1 moins 1 sur 2 à la puissance n. Donc quand tu as un événement que tu ne vois pas rapidement, comment est-ce que tu peux calculer sa probabilité? Si tu peux calculer la probabilité de l'événement concret, c'est encore mieux. Alors passons maintenant à notre deuxième question. En 2, je veux calculer la probabilité de A inter B, la probabilité de A, la probabilité de B et la probabilité de A union B. Alors lorsqu'on te dit A inter, l'intersection de deux événements, de deux ensembles, c'est dit quoi? C'est dit tout simplement que les deux conditions doivent être vérifiées. Donc cet événement doit être fait, doit se produire et celui-ci également. Si l'une des conditions de l'un des événements n'est pas vérifiée, ceci devient faux. Alors on a l'événement A, on veut obtenir les boules de deux couleurs. Mes boules doivent être des deux couleurs noires et blanches. Maintenant, en B, c'est on obtient au plus une boule blanche. Alors on va d'abord essayer de comprendre le B. Lorsque je dis j'obtiens au plus une boule blanche, ça veut dire que si j'ai trop fait, c'est d'obtenir une boule blanche. J'ai deux cas ici. Soit je n'ai pas de boule blanche, soit j'ai une boule blanche. Or, A inter B, c'est quoi? A inter B, d'abord, en A ici, il faut traduire cet événement. A inter B, ça sera quoi? Premièrement, je dois avoir des boules de deux couleurs. Respecter B, c'est dire quoi? Soit, on a deux cas ici. Soit je n'ai pas de boule blanche, soit j'ai une boule blanche. La condition qui respecte à la fois l'événement A, c'est tout simplement que j'ai une boule blanche. Lorsque je dis j'ai une boule blanche, c'est dire quoi? Premièrement, il y a les deux couleurs, étant donné qu'il y a déjà une boule blanche. Il y a déjà la couleur blanche et la couleur noire. Maintenant, si je dis obtenir au plus une boule blanche, bien sûr, si on a une boule blanche, c'est au plus une boule blanche. Les deux événements sont respectés. Donc, ceci, c'est l'événement tout simplement obtenir une boule blanche. Alors, comment on va calculer ça? La probabilité de A inter B, on a dit quoi? C'est cardinal de A inter B sur cardinal de l'univers. Ici en bas, on a déjà 10 exposant n. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Quand je dis obtenir une boule blanche, c'est dire quoi? Premièrement, obtenir une boule blanche, on a 5 boules blanches, donc c'est 5 exposant 1. Et maintenant, il va nous rester combien de boules à obtenir? Il va nous rester en fait n-1. Étant donné qu'on a une boule blanche, donc on veut n-1 boule noire. Étant donné qu'on tire n boules, donc fois 5 exposant n-1.
Mais jusque-là, ce n'est pas encore terminé, tout simplement parce que je peux obtenir ma boule blanche lors du premier tirage. Donc, lors du premier tirage, je tire sur la boule blanche que j'obtiens. Le reste de boule est noir. Je peux plutôt obtenir ma boule blanche au troisième tirage. Donc là, en fait, il y aura un problème de position. Où est-ce que ma boule blanche va se trouver? Si j'obtiens au premier tirage, je sais déjà, en fait, différence si je l'obtiens au troisième tirage, si je l'obtiens au énième tirage, si je l'obtiens plutôt N-2e tirage, et ainsi de suite. Donc, pour choisir la position, c'est tout simplement quoi? Combinaison de 1 dans N. Autrement dit, c'est N positions. Soit le premier, soit le deuxième, soit le troisième, soit la quatrième, et ainsi de suite. Donc, nos boules blanches aura N positions possibles et tu dois noter cela. Donc, ceci reviendra tout simplement à dire N, 5 exposants N sur 10 exposants N. Donc, on a montré que ceci c'était 1 sur 2 exposants N. Donc, ça c'est encore N sur 2 exposants N. Voilà, PDA inter D. Maintenant, PDA. PDA, c'est quoi? On obtient les boules de deux couleurs. Alors, lorsque je dis qu'on obtient les boules de deux couleurs, c'est dit quoi? Je peux obtenir une boule blanche, N-1 boule noire. Je peux obtenir N boule, N-1 boule blanche, une boule noire. Donc, il y a en fait plusieurs cas. Une boule blanche, deux boules blanches, N-2 boules noires, ainsi de suite. Donc, c'est un peu difficile, un peu trop chargé de calculer directement l'événement A. Mais qu'est-ce que je sais? Je sais que si je peux rapidement calculer son concret, l'événement A bar, alors je peux juste appliquer la formule sur là. Maintenant, A bar c'est quoi? Si je dois obtenir deux boules, alors A bar ça sera quoi? Si A c'est obtenir les boules de deux couleurs différentes, ça veut dire tout simplement que A bar ça sera obtenir des boules d'une seule couleur, d'une unique couleur. Donc, probabilité de A bar ça sera tout simplement, si je vais obtenir les boules d'une unique couleur, ça veut dire quoi? Soit toutes les couleurs que j'ai sont noires, donc si elles sont noires, j'aurai 5 à la puissance N de tout sur 10. Donc j'ai ce cas, soit je choisis mes N couleurs parmi mes 5 couleurs noires, soit alors je choisis mes N couleurs parmi les 5 couleurs blanches. Donc il y a ce cas-ci ou ce cas-là. Alors, comprends ici la différence. Lorsque tu mets plus, en fait, on a déjà pris tous nos N. Donc, en fait, le procès déroulé, on a déjà pris tous nos N. Si tu appuies sur la multiplication, ici, c'est quoi? J'ai déjà choisi une boule blanche, mais je n'ai pas encore choisi les autres boules. Donc, c'est en effectuant ces deux opérations avant que je m'arrête. Or, ici, c'est cette possibilité. Je peux avoir 5 couleurs noires. L'événement, en fait, le premier, ce sera réalisé. Et je peux également avoir mes N couleur blanche, une autre possibilité. Donc, ceci, c'est dit quoi? C'est tout simplement 2 fois 5 exposant N sur 10. Et on écrit ça comme 2 fois 1 sur 2 exposant N. La probabilité de A bar, ça sera encore 2 fois 1 sur 2 exposant N. Donc, on simplifie encore, donc on a 2 sur 2 exposant N moins 1 PD A bar. Maintenant, ce que je ne veux, ce n'est pas A bar, c'est PDA. Je sais quoi? PDA, c'est PDA, ça sera tout simplement 1 moins P2 A bar. Donc, c'est dit 1 moins 1 sur 2 à la puissance N moins 1. Voilà la probabilité de l'événement A. Alors, passons présentement à l'événement B. Calculer la probabilité de l'événement B. La probabilité de l'événement B, on a dit quoi? Obtenir au plus une boule blanche. Ça veut dire quoi? J'ai deux cas. Soit je n'ai aucune boule blanche, soit j'ai une boule blanche. Donc ça là, on peut directement calculer. Premier cas, je n'ai aucune boule blanche. Si je n'ai aucune boule blanche, mes N boules sont choisies parmi les 5 boules noires. Donc ici c'est quoi? C'est 5 à la puissance N sur 10 exposant N. Maintenant, si j'ai une boule blanche, première des choses, je dois connaître où est positionnée ma boule blanche. Donc, c'est tout simplement une combinaison de 1 dans N. Je choisis ma boule blanche et je choisis N-1 parmi mes boules noires. Alors, c'est dit quoi? Si on a montré que c'était 1 sur 2 exposant N, et ceci, c'est tout simplement N sur 2 exposant N. Donc, ça, c'est encore N plus 1 sur 2 exposants N et de 2.
Maintenant, le dernier, calcule la probabilité de A union B. Alors, P de A union B, c'est tout simplement quoi? La probabilité de A union B, c'est tout simplement probabilité de A plus probabilité de B moins probabilité de A inter B. Donc, si tu as déjà tout ceci, tu n'as pas en fait besoin de traduire cet événement. Tu appliques tout simplement. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire notre probabilité de A union B appliquée directement. P de A, on a trouvé P de A 1 moins 1 sur 2 exposant n moins 1 plus P de B. Donc, n plus 1 sur 2 exposant n moins P de A inter B qu'on a trouvé n sur 2 exposant n. Donc, en effectuant ça, c'est tout simple. C'est-à-dire quoi? Probabilité de A union B, ça sera tout simplement 1 sur 2 exposant n. Donc, ça sera 1 moins 2 moins 1, moins 1 sur 2 exposant n. Alors maintenant, nous allons passer à la troisième question. En 3, on nous demande de déduire n de telle sorte que les événements A et B soient indépendants. Alors, lorsqu'on te parle d'événements indépendants, voici la condition. Si je dis que mon événement A et mon événement B sont indépendants, c'est pour dire tout simplement que probabilité de A inter B sera égale à probabilité de A fois probabilité de B. Alors, comment est-ce que tu utilises ça? Tu as deux méthodes. La première, si on te demande par exemple d'un exercice de montrer que deux événements sont indépendants, donc il faudra que tu calcules d'une part probabilité de A inter B, il faudra que tu calcules probabilité de A, probabilité de B, que tu multiplies les deux. Si probabilité de A fois probabilité de B te donne probabilité A inter B, tu conclus que tes événements sont indépendants. Maintenant, d'un autre sens, on peut affirmer, comme dans ce cas-ci, que les événements sont indépendants. Donc, tu pars sur la base que ceci est déjà vrai. On va déterminer n de telle sorte que ces deux événements sont indépendants. S'ils sont indépendants, on va dire quoi? A et B étant indépendants. Donc, ces événements sont indépendants. On a probabilité de A inter B égale à probabilité de A fois probabilité de B. On a montré que probabilité de A inter B c'était ça. Donc je vais dire n sur 2 à la puissance n est égal à ceci. Donc 1 moins 1 sur 2 exposant n moins 1 multiplié par n plus 1 le tout sur 2 exposant n. Donc ceci revient à dire quoi? C'est n sur 2 à la puissance n égale à 2 exposant n moins 2 le tout sur 2 à la puissance n facteur de n plus 1 sur 2 exposant n. Donc c'est dit tout simplement ceci simplifie ça et j'envoie ça de ce côté. J'ai n facteur de 2 à la puissance n qui est égal à 2 exposant n moins 2 facteur de n plus 1. Donc, j'ai quoi? J'ai tout simplement n d exposant n qui est égal à n d exposant n plus d exposant n moins 2n moins 2. C'est-à-dire quoi? Ceci, on va avec ceci, j'ai quoi? J'ai d exposant n qui est égal à 2n moins 2 plus 2, pardon. Donc, à ce niveau, je dois trouver la valeur de n de telle sorte que ces conditions soient vérifiées. On a quoi? N appartient à grand n privé de ces deux éléments. Donc en prenant n comme 2, j'ai 4 ici. J'ai 2 fois 2, donc c'est marge. Maintenant, si on remplace notre n par 3, on aura quoi? 2 à la puissance 3 qui est 8. 2 fois 3, 6 plus 2, ça fait 8. Donc on peut prendre en fait n égale à 3. Si tu passes maintenant à 4, tu auras quoi? 2 exposant 4, ça fait 16. 2 fois 4, 8 plus 2, 10. Donc, chaque fois, maintenant qu'on va augmenter, cette expression sera plus grande que celle-ci. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que tu as compris l'exercice. Et également que tu as aimé le procédé, l'explication. Si c'est le cas, mets juste 100% l'air. Et bien sûr, si tu as des notions, si tu as en fait un cours qui t'intéresse, quelque chose dont tu voudrais qu'on travaille dessus, mets juste en commentaire et je ferai une vidéo dessus. Nous publions notamment les mercredis et les samedis. Donc si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi et à la prochaine.